1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, on va lire de verset 2 à 15. Pendant que vous ouvrez vos Bibles, juste quelques remarques. 1 Timothée chapitre 6. Je voudrais vous lire une citation. Je fais quelques remarques d'introduction avant que nous regardions le texte. D'accord. Une citation de William MacDonald qui a dit la chose suivante. Il parle, c'est dans le contexte de l'étude de la parole de Dieu, l'étude de la Bible. Et il dit, de sonder ce que Dieu a déjà pensé. Il n'y a pas d'occupation plus noble ou plus utile pour l'intelligence et le cœur de l'homme que de sonder ce que Dieu a déjà pensé. C'est beau, hein? Je peux relire ça. Il n'y a pas d'occupation plus noble ou plus utile pour l'intelligence et le cœur de l'homme que de sonder ce que Dieu a déjà pensé. Et nous, en tant que, quand je dis nous, je dis responsables d'église, responsables de cette église, mais les responsables de toutes les églises de Christ, nous voulons à travers la prédication de la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs qu'il y a une révélation dans nos cœurs. Une révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand nous entendons avec nos oreilles la prédication de la parole de Dieu, les pensées de Dieu qui étaient fidèlement écrites par les hommes de Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. On dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Oui, je comprends ça, ça c'est pour moi. Et ça apporte une édification, un encouragement. Des fois, ça nous donne une direction pour notre vie. Des fois, ça nous libère, ça amène une liberté. Souvent, un changement d'attitude. Le nombre de fois je suis rentré dans une église et il y avait quelque chose dans mon attitude qui n'était pas bon. J'entends la prédication de la parole de Dieu et je réalise qu'il y a quelque chose à changer, à modifier dans ma façon de penser, dans mon attitude. Des fois, une restauration dans notre cœur, dans tous les cas, que nos âmes soient nourries avec la vérité de Dieu. Des fois, la prédication nous amène à la repentance de nos péchés. Dire, Seigneur, pardonne-moi. Et je veux changer. Je ne veux plus faire ce que je faisais avant. Et que ça construit notre foi. Nous savons qu'en Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc ce matin, je fais un message textuel, juste peut-être pour les jeunes dans l'église. Souvent on fait un message thématique, nous prenons un thème et nous prenons les textes dans la Bible, différents textes, différents livres pour mieux comprendre le thème. Par exemple, on peut prendre le thème de la grâce de Dieu et on peut prendre plusieurs textes de la Bible pour mieux comprendre la grâce de Dieu. Un message textuel, c'est quand on prend le texte et on voit simplement, il y a souvent une pensée principale dans le texte et on veut mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers le texte. Et très souvent, il y a des sous-thèmes. Des fois, dans les versets, il y a plusieurs petits thèmes différents dans le texte, mais avec une pensée centrale. Donc ce matin, nous allons regarder ensemble 1 Timothée chapitre 6, versets 2 à 15. Et quand on arrive à versets 11 et 12, si vous voulez les souligner, c'est sur ces deux versets-là qu'on va se focaliser ce matin. Alors, vous êtes prêts? On y va. Que ceux qui ont des maîtres croyants ne leur manquent pas de respect, sous prétexte qu'ils sont des frères. Bien au contraire, qu'ils les servent autant mieux que ce sont des croyants bien-aimés qui bénéficient du bienfait de leur service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des paroles de vérité,
de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement conforme à la foi, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant, qui a une passion maladive pour des spéculations et les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants et des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'assure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate, par une belle profession de foi. Observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu suscitera, au moment fixé. Jusqu'à là. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu, à travers ces pages, à travers ces versets de ta parole, nous découvrons tes pensées, nous découvrons ton cœur, nous découvrons tes voix, nous découvrons pourquoi on est là, le sens de la vie. Nous découvrons comment on puisse te connaître, comment on puisse obtenir ta grâce, le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés, obtenir la vie éternelle, les choses essentielles dans la vie, les choses qui comptent véritablement. Saint-Esprit, que tu viennes nous parler ce matin à travers ta parole, dans ton nom. Amen. Amen. C'est un texte très riche. Juste avant de continuer, est-ce que ça va pour le son? C'est trop fort, pas assez fort? C'est parfait. Un petit peu de contexte de ce texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Timothée est comme un fils adoptif un petit peu pour Paul. Un fils spirituel pour Paul. Il a beaucoup d'affection pour lui. Ils sont passés en Éphèse pour prêcher l'évangile et Paul laisse Timothée en Éphèse, dans cette ville importante, pour être le pasteur de cette œuvre, de cette église là-bas. Paul aimerait venir à Éphèse, il a l'intention de revenir à Éphèse, mais il ne peut pas se libérer tout de suite. Donc en attendant, il fait un premier épître, une lettre. Une épître, c'est une lettre à Timothée, son fils dans la foi, pour lui donner beaucoup de conseils, les conseils pratiques et spirituels pour lui-même. C'est une lettre écrite à un homme, mais c'est pas seulement pour son bien, c'est pour le bien de toute la communauté où Timothée est pasteur. Et cette lettre nous considérons inspirée par Dieu, ça fait partie de la canon des Écritures, de la Bible, et donc il est utile pour tout chrétien dans le monde entier depuis cette lettre est écrite. Timothée, qui est jeune, dans son ministère, probablement la plupart des membres de l'Église sont plus âgés que lui, et donc Paul va lui encourager, lui donner beaucoup de conseils, et lui avertir de pas mal de choses.
Et si ce matin, je voudrais juste focaliser sur le verset 11 et 12. Et donc, je vais le relire. Verset 11 commence avec « Mais toi ». Quand il commence avec un « mais », là, il y a une petite rupture avec les points que Paul a fait juste avant. Il fait un certain nombre de points, il dit « Ok, mais toi, Timothée ». J'ai fait référence à d'autres personnes, les personnes qui enseignent fausse doctrine, mauvaise doctrine par exemple, qui essayent de profiter de la foi pour s'enrichir, etc., etc. Mais toi, Timothée, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment, et il donne un certain nombre de choses. Si vous prenez des notes, si vous voulez, si vous aimez un titre des messages, le titre de ce message serait « Fuir et rechercher ». Fuir et rechercher. Avec le verset 11 comme verset principal. Si on avait le temps, le message aurait été « Fuir » rechercher, combattre et saisir. Verset 12, combattre le bon combat et saisir la vie éternelle. Deux actions, fuir, rechercher, combattre le bon combat de la foi, saisir la vie éternelle. Et ce matin, je focalise sur verset 11, fuir et rechercher. Au première vue, ça me semble être un peu paradoxal. Pourquoi dire à un homme de Dieu de fuir? En tant que chrétien, nous avons peur de rien, n'est-ce pas? Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi avoir peur de quelque chose et fuir? Vous savez la définition du mot fuir? Flee en anglais. Fuir, ça veut dire s'éloigner à toute vitesse par peur. S'éloigner à toute vitesse par peur. Il y a des choses, quand quelque chose risque de nous faire du mal, nous fuyons, n'est-ce pas? Parce qu'on ne veut pas avoir mal. Peut-être vous est déjà arrivé cet été que vous avez votre déjeuner, votre repas sur la terrasse en famille, avec des amis, et vous avez du melon. Et vous arrivez au dessert, vous avez le melon. Et il y a un guêpe qui sent, il y a des bonnes odeurs du melon, et le guêpe vient. Et tout d'un coup, il y a, la réaction, c'est quasiment standard, pas seulement en France, mais dans le monde entier. C'est wow, wow, wow. Et les femmes se mettent à crier, les enfants quittent la table, et on a peur de cette toute petite guêpe qui est assez mignonne, qui est tout petite, qu'on ne peut pas m'écraser comme ça. Mais la guêpe a un darde. Hein? Et si le guêpe nous pique, ça fait mal. Et c'est pour cela qu'on a peur. C'est une peur légitime, c'est une peur tout à fait normale, c'est pour notre préservation de soi. J'ai grandi en Afrique du Sud, je connais des histoires des villageois qui faisaient du vélo dans la campagne, et un lion est sorti de réserve, et il y a un lion qui a longé dans la rue. Heureusement, il n'avait pas faim parce que le garçon a fait demi-tour et il est parti. Il y a des histoires comme ça en Afrique. C'est une peur légitime parce qu'on ne veut pas avoir mal, n'est-ce pas? Paul dit à Timothée, je vous soumets que Paul dit à Timothée, il y a un certain nombre de choses il faut fuir. Nous ne fuyons pas à travers des situations difficiles, des challenges, même des puissances des ténèbres. On fait le bon combat de la foi. Et des fois, le combat spirituel. Mais il y a un certain nombre de choses qui est nuisible à notre foi. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être dévastateurs pour notre foi, qui peut nous faire beaucoup de mal à notre âme. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être destructeurs pour une église locale. Et Paul les nomme. Il dit les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Notre frère tout à l'heure a fait référence des églises qui deviennent de plus en plus libérales. Et c'est la même chose en France. Un certain nombre d'églises, pour ne pas gêner, on devient libéral.
Nous voulons avoir une approche d'amour pour tout le monde. Et ceux qui ne croient pas ce que nous croyons inclus. Ceux qui ont un style de vie complètement différent à le nôtre inclus, avec amour. Mais nous proclamons toujours la vérité. La vérité avec amour. Avec amour. Les fausses doctrines. Quand nous commençons à croire les choses qui s'écartent de l'évangile, la foi en Christ. Et Paul dit, tout cela, ça va amener à un certain nombre de choses. Les résultats de cela seront des jalousies. Il faut dire que des fois, on n'a même pas besoin de fausse doctrine. Hein. Des fois, entre hommes, on a besoin de se repentir. Hein. Des jalousies, des disputes, des dénigrements. Des soupçons malveillants. Un soupçon malveillant quand quelqu'un dit une phrase où on met en question peut-être l'intégrité de la personne sans rien savoir, sans aucune information, aucune preuve, aucune note. On dit, ah oui, il a dit ça, oui, il a fait ça, je ne sais pas si c'est bien. On met des soupçons malveillants sur les gens pour essayer de les décrédibiliser. Des discussions interminables sur les mots. Et surtout les sujets secondaires. Ça, Paul dit à Timothée, fuir cela. Tout ça va faire du mal à ta foi et à l'Église. Deuxième grand axe des choses à fuir, c'est des personnes qui désirent exploiter la foi d'une manière à s'enrichir personnellement. Rien à voir avec la compensation ou le salaire d'un serviteur de Dieu. Ça, c'est biblique. Là, on parle de quelqu'un qui sert de la foi pour s'enrichir. J'ai eu un appel téléphonique l'autre jour de quelqu'un que je ne connais pas qui dit « Notre papa est décédé. Ma mère, il avait 94 ans et ma mère souhaite qu'il y ait un pasteur présent. Et seriez-vous d'accord de venir ?» Je dis, je ne connais pas la famille, mais si je peux vous accompagner dans ce moment, ce sera un privilège. Parce que c'est un moment de témoignage et de contact avec toute une famille dans la ville de Rochefort. Mais quels sont vos... combien ça coûte pour que vous veniez nous accompagner au cimetière? Je dis, je demande rien. Tandis que si on est animé avec un esprit qui dit, ah, la foi, si je prêche cette foi et je peux m'enrichir, on saisit toute occasion. On saisit toute occasion pour essayer de s'enrichir et on met tout le temps un sentiment de culpabilité. On essaie de manipuler les membres de l'Église pour tout le temps essayer d'avoir plus. Ça, c'est néfaste pour l'Église de Christ. Ça n'empêche pas un témoignage de générosité ou qu'une Église soit généreuse à travers ceux qui travaillent pour l'Église à plein temps. Entre parenthèses, j'étais à Pretoria et j'ai visité une église où il y a plusieurs milliers de personnes pendant notre repos sabbatique. J'ai visité donc 2 grandes églises à Pretoria. Cette église a un budget, ça doit être dans les 300 000 euros par an, et il y a, je me souviens plus le nombre de personnes qui sont payées, salariées. L'église a une école, ils ont une crèche plein temps, ils ont des anciens à plein temps, c'est des programmes énormes. Ils ont un terrain de foot, le propre terrain de foot à côté de l'église. Un énorme budget, une grande capacité de finance, une grande générosité. Mais il n'y a pas d'esprit de vouloir s'enrichir pour exploiter la foi et l'évangile pour s'enrichir pour soi-même. C'est pour le royaume de Dieu. Et après, Paul va donner 3 versets remplis de la sagesse de Dieu qui touchent l'aspect des finances. Ce matin, ce n'est pas une prédication sur les finances. Je voudrais juste regarder rapidement les 3 choses que Paul dit en versets 6, 7 et 8. Donc, en verset 5,
Paul parle de ceux, à la fin de verset 5, ceux qui considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. Et là, Paul, verset 6, va donner trois vérités qui nous aident à comprendre la vraie richesse. Il dit d'abord, verset 6, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait et content avec ce qu'on a. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Dans la culture occidentale aujourd'hui, tout le marketing et les publicités qui est fait aujourd'hui, qui nous bombardent tout le temps, est pensé pour nous rendre mécontents avec ce qu'on a. L'idée, c'est qu'on n'a jamais assez. Il faut consommer. Il faut avoir plus grand, plus beau, plus rapide, etc. Et jamais être content avec notre maison, jamais être content avec notre voiture, jamais content. Il est légitime. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. C'est une bénédiction de Dieu. Mais d'être pas content de ce qu'on a, de tout le temps dire il faut plus, d'avoir une voiture. C'est une bénédiction de Dieu. Nous venons de changer notre voiture parce que le Berlingo avait 300 000 km, plein de soucis techniques. On a changé de voiture, on remercie le Seigneur, c'est une belle voiture. Mais ce n'est pas ça qui nous anime, de savoir être content avec ce que nous avons. Dans ce cas-là, la foi en Christ devient une vraie richesse. Deuxième vérité, Paul donne au verset 7, « Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. » Qui a dit la même chose? C'est... comment ça c'est pas Job qui a perdu ses enfants après toutes ses richesses, c'est Job. Et Job a dit, je suis né tout nu et je vais partir tout nu, que le nom de Dieu soit glorifié. On n'est pas né avec un main rempli de billets. Hein? On est venu. Il y a un autre texte en Corinthiens qui dit, tout ce que nous avons, qu'est-ce que nous n'avons pas reçu? Paul dit, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Même votre capacité à travailler, votre capacité de réfléchir pour faire votre travail, et la santé que vous avez, avec cette capacité intellectuelle de travailler et gagner votre salaire, ça c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Et la troisième vérité, verset 8, tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Nous nous en contenterons. Et merci Seigneur pour tous les plus que nous avons, tous les extras que Dieu nous donne. Ces trois vérités-là, s'ils sont dans nos cœurs, versets 6, 7 et 8, s'ils sont dans notre cœur, on va pouvoir mener une vie paisible et contente sans tout le temps penser il faut avoir plus et tourmenter dans notre tête, et on va pouvoir profiter de notre foi en Christ comme notre vraie richesse, parce que les richesses du monde sont éphémères, ici aujourd'hui, partir le lendemain, et tandis que notre foi en Christ a une valeur éternelle. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Ce qui est génial dans ce texte, c'est Paul ne s'arrête pas avec le fuir. Imaginons que l'évangile consistait à dire, ok, placez votre foi en Christ et maintenant, fuir le péché, fuir les mauvais enseignements, fuir l'amour d'argent. Juste en parenthèse, Paul ne dit pas que l'argent est la source de tous les maux. Hein. L'argent est neutre. Il dit l'amour de l'argent est la source de beaucoup de problèmes. L'argent en soi, on peut faire beaucoup de bien avec l'argent est neutre. Comme l'image de quelqu'un qui a une lame ou un couteau très bien aiguisé. On met la lame dans la main d'un bandit, il dit, il peut faire du mal, donnez-moi votre portefeuille. On met une lame dans la main d'un chirurgien, il peut faire une opération et sauver la vie de quelqu'un. Tout dépend de ce qu'il y a dans le cœur. On met de l'argent dans la main de quelqu'un, ça dépend de ce qu'il y a dans le cœur. L'argent est neutre. L'amour de l'argent peut nous donner plein de soucis dans la vie.
Mais Paul dit à Timothée, fuir toutes ces choses, mais pas que ça, heureusement. Pour beaucoup d'églises, l'évangile, c'est juste fuir, fuir, fuir. Il y a certaines églises dans le temps, il ne fallait pas aller au cinéma, il ne fallait pas que les femmes mettent du maquillage, il fallait fuir tout. Un peu un évangile où on a peur de tout, etc. Heureusement, l'évangile n'est pas juste fuir ces choses. Là, c'est des choses à fuir. Les faux enseignements, l'amour de l'argent, c'est des choses à fuir. Parce que ça va résulter dans les disputes, toutes sortes de problèmes que Paul a listés dans l'Église. Mais il dit maintenant, recherchez. Donc, on laisse toutes ces choses-là. Et maintenant, Timothée recherche un certain nombre de choses. Il dit, juste avant qu'on regarde la liste, quelques synonymes pour rechercher. Sonder, scruter, approfondir, étudier, s'efforcer, aller chercher, prendre, chiner, examiner, explorer, farfouiller, fouiller, fouiner, questionner, quêter, rechercher. Timothée, allez, cherche ardemment. Dans la version de Summer, c'est écrit cherche ardemment. La justice, dans la version Louis II. Dans le Summer, la droiture. Qu'est-ce que c'est? Justice, droiture. Je vais vous lire juste une phrase d'un commentaire que j'ai lu. Justice, cette justice pratique qui renie le péché et qui lui défend de s'introduire dans nos vies. La justice ou la droiture renie le péché et lui défend de s'introduire dans nos voies, dans nos vies. Ce qui fait qu'on devient les chrétiens de parole. On n'a pas besoin de dire oui, je promets. Notre oui est oui, notre non est non. On n'a pas un double langage, une double parole, gentil en face, méchant derrière. On a juste constant. La piété, je prononce correctement? Piété. Dans le Summer, l'attachement à Dieu. Les rapports d'intimité avec Dieu basés sur la crainte et la confiance. Rapport impossible sans la justice. Nous avons besoin d'une vie de justice, de droiture devant Dieu pour avoir cet attachement à Dieu. Cette crainte de Dieu n'est pas une crainte négative. C'est pas où j'ai peur. On vient devant le trône de grâce de Dieu, la parole dit, avec confiance. On peut rentrer dans la présence de Dieu avec confiance. Mais c'est une crainte qui dit, Dieu, tu es Dieu. Tu es le Créateur, je fais partie de la création. Tu es souverain, tu es tout-puissant, pas moi. Tu n'existes pas pour moi, tu m'as créé pour toi. J'existe pour te glorifier, que tout ce que je fais, dans mes paroles, dans mes actes, dans ma façon de vivre, dans même mon attitude et les motivations de cœur, soient agréables à toi. La foi, Timothée, recherche la foi, cette puissance spirituelle par laquelle on tient pour vrai toute parole sortie de la bouche de Dieu et sa parole, et par laquelle on saisit les choses invisibles. Les biens spirituels sont invisibles. On les saisit par la foi. On fait la volonté de Dieu par la foi, et sans laquelle nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La charité ou l'amour, le caractère même de Dieu, connu en Jésus-Christ, est manifesté par ceux qui sont participants à la nature divine. Timothée recherche la patience qui fait traverser et supporter toutes les difficultés en vue du but glorieux à atteindre. La patience, ce n'est pas juste être patient avec vos enfants, vos voisins, vos collègues, votre époux, votre épouse. C'est aussi une patience d'attendre que la volonté de Dieu se fasse. Des fois, on a une attente que Dieu va intervenir, qu'on attend un percé dans notre vie. Et quand ça ne vient pas, on devient impatient. Et notre foi commence à baisser. Non, qu'on reste patient, persévère dans la foi. Et finalement, Timothée recherche la douceur d'esprit. L'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, 4.
la douceur d'esprit. Quand quelqu'un est toujours agité, toujours ronchon, toujours en colère, toujours les plaintes, toujours critique, toujours... Il y a un manque de douceur d'esprit. Ça ne va pas. Timothée cherche la douceur d'esprit. Pour conclure, quand on pense à un bien, dans les termes de notre monde aujourd'hui, on pense à des actions en bourse ou des actions dans une entreprise, assurance vie, notre épargne, peut-être notre maison secondaire, des œuvres d'art de valeur, des bâtiments, la pierre, etc. Et tout ça est légitime d'en avoir. Aucun problème. Mais nous sommes d'accord. Après, nous savons déjà, mais surtout dans la lumière de ce texte, versets 6, 7 et 8, toutes ces choses sont temporaires. En tout cas, nous, on est des gestionnaires temporaires de ces choses. Notre maison, un jour, le Seigneur va nous prendre et il sera laissé probablement à nos enfants, mais il ne sera plus à moi. On est des gestionnaires des biens matériels que nous avons pour un temps. Et Dieu regarde comment on gère les biens qu'il nous donne pour voir où sont nos priorités pour nous développer, etc. Mais tout ça est légitime d'avoir et Dieu nous en bénit. Mais des vrais biens, les vrais biens, les biens que vous et moi, nous voulons vraiment avoir en abondance. C'est des biens spirituels. Notre foi, verset 6, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire fructifier ce que Dieu nous donne. Les choses matérielles que Dieu nous donne, il faut qu'on en prenne soin. Il y a un proverbe qui dit « Faites attention à la condition de vos brebis », c'est-à-dire c'était la richesse de l'époque, les moutons et les animaux. Faites attention à la condition de... On prend soin de ce que Dieu... Et si on peut le faire fructifier, gloire à Dieu. Mais la vraie richesse, c'est notre foi en Christ. Et tous ces autres biens spirituels, la justice, la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit, d'une valeur inestimable, avec une durée de vie éternelle, les biens spirituels. Timothée, fuir toutes ces choses-là, néfaste pour ta foi, néfaste pour l'Église. Par contre, il y a un certain nombre de choses, rechercher. Très bien pour toi, très bien pour ta santé spirituelle. Amen. J'espère que ce texte vous laisse, vous êtes édifiés, et si vous avez du temps à la maison, relire 1 Timothée chapitre 6 et que le Seigneur vous bénisse. On va